Mon frère et ma soeur, David a dit à Goliath, tu viens à ma rencontre en tant qu'un Philistin, au nom d'un Philistin avec une armure, avec une lance, avec toute ta psychologie, ta théologie et tout ce que tu as là. Mais moi, je viens t'affronter avec une seule chose, le nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui me donnera ta tête aujourd'hui. Je jetterai ton corps ainsi que ceux de vous, tous les Philistins, dans le champ, en pâture aux animaux sauvages et aux oiseaux. David connaissait sa position. Alléluia. Chaque David qui est ici maintenant, tu es dans ta position en Christ, ne doute pas. Il n'y a personne qui avait rassuré David pour cela. Il n'y a personne qui avait enseigné David. Moi non plus, je ne vous enseigne pas sur votre position. Chacun doit avoir la connaissance de la volonté de Dieu sur sa position. Tu dois t'adresser à Dieu, tu dois prier Dieu. Et où est Goliath? Et qui est Goliath aujourd'hui? Cette maladie que les médecins ne peuvent pas guérir, ce cancer qui vous ronge, cette tumeur, cette cataracte dans vos yeux, c'est ça. Tout ce qui est impossible, c'est ça Goliath. Et le diable vous dira, vous faites tout aussi mieux d'arrêter de croire. Vous faites tout aussi mieux de vous asseoir parce que vous n'allez jamais guérir. Votre médecin l'a dit, tous les autres l'ont dit, vous ne pouvez pas être guéri. Mais toi, comme David, tu vas dire, Dieu qui est avec moi va me donner la puissance de vaincre cela. Goliath se vante toujours. Qui est ce démon qui n'a aucune relation avec Dieu? Qui est ce démon qui prend position juste avec une chose, vaincu derrière lui? Son maître a été vaincu au calvaire par notre Seigneur Jésus et notre conquérant. Alléluia. C'est un bluffeur, c'est tout. Nous ne croirons plus du tout au vantardisme du diable, qu'il s'en aille. Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Amen. Amen. Levez-vous et que chacun de vous, comme David, croyez que Dieu est avec lui. Ce n'est pas par ta volonté que tu es ici. Crois cela. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, c'est la volonté de Dieu. Ce Dieu qui t'a appelé à sortir du monde, t'a connu avant que tu sois né, il est avec toi. Le diable peut essayer de te dégoûter, n'accepte pas. Demande à Jésus-Christ de te donner la connaissance de sa volonté sur qui tu es dans l'Église. Quelle est ta position dans l'Église? Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de ce que toi, tu m'as connu avant la fondation du monde. Ô Dieu puissant, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie, Seigneur, de ce que tu as fait dans ma vie, dans le temps passé, qui me rassure que tu es avec moi. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs qui sont ici aujourd'hui ensemble, que tu fasses la même chose avec eux, Seigneur. Qu'ils ne basent pas leur foi sur un Dieu historique, que tu fasses des grandes choses dans leur vie, et qu'ils soient des témoins, qu'ils en parlent à leurs collègues, qu'ils en parlent à leurs voisins. Alors tu seras glorifié, ils seront des témoins, Seigneur. Fais-le uniquement pour la gloire et l'honneur de ton nom. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, la Bible dit que quand nous recevons la parole de Dieu, nous la recevons sous une forme de semence. La parole parlée est une semence. Alors quand nous pouvons accepter tout ce que nous cherchons, le salut, le Saint-Esprit, la guérison par la parole de Dieu, cela règle la question.
Ne doutez pas. La semence que tu as reçue est pure. Elle vient de Dieu. Tu n'es pas ici pour rien. La parole que tu as écoutée est une semence. Elle est tombée dans ton cœur, dans ce champ. Il suffit que tu ajoutes ta foi. Comme David, tu ne regardes pas les moqueurs, tu ne regardes pas les critiqueurs, tu ne regardes pas le diable qui te met devant un Goliath. Tu as une maladie des années, tu n'en guéris pas. Tu as un problème des années, il ne te quitte pas. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Alors, quand maintenant tu as cette semence dans ton cœur, Dieu en toi, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Un frère ou une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit peut élever la voix et prier pour remercier notre Dieu qui nous a donné cette semence. Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur Jésus, mon Père, mon Dieu. Nous venons tel que nous sommes, Seigneur. Parce que toi, quand tu parlais de ta femme au fruit, tu n'avais pas jugé par rapport à sa vie personnelle, Seigneur. Mais tu avais conversé avec elle, elle a reconnu que tu étais le Messie, Seigneur Jésus. Amen. Nous aussi, aujourd'hui, nous voulons reconnaître que tu es notre manne céleste, Seigneur Jésus-Christ, qui nous nourrit durant le voyage, durant le parcours que nous prenons avec toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons encore en cet après-midi, Seigneur Jésus. Déverse ton Saint-Esprit dans chacun d'entre nous, Seigneur Jésus Tout-Puissant, afin que nous puissions toujours regarder au but, non pas en arrière, Seigneur, mais que nous puissions prendre le chemin avec toi, sachant que tu nous tiens à la main, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous avons entendu en cet après-midi, Seigneur Jésus, que ton nom puisse être glorifié dans nos vies de gloire et que nos vies puissent manifester Christ au monde, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire